À Saint-Dolay, dans le Morbihan, le maïs a mauvaise mine. Voilà. Très impacté, Très hydrique. Ici, comme partout en Bretagne, la succession des canicules depuis la fin mai a pour certaines cultures des conséquences dramatiques. Dans ce champ, le rendement sera divisé par 4. Si on ouvre aujourd'hui, donc il n'y a pas de grain, il n'y a pas eu de fécondation, donc on a juste des ovules qui ne sont pas fécondés. Donc s'il n'y a pas de grain, on aura des piètres valeurs alimentaires et donc derrière des performances animales sur le lait qui seront très très basses. Une baisse en quantité, en qualité que l'éleveur compensera en rachetant de l'aliment, des compléments. Les vaches laitières sont en souffrance, il faut bien les nourrir. Dès 11 heures, on atteint les 30 degrés, donc pour les vaches, ça devient difficile à supporter. Et là, on va monter jusqu'à 37-38 aujourd'hui. En Bretagne, les fortes chaleurs ont déjà fait chuter la production de lait d'en moyenne 15%. Et comme les prix sont déjà bas, explique la Chambre d'agriculture, les exploitants sont dans le dur. On espère que le prix du litre de lait soit revalorisé pour pouvoir couvrir les charges liées notamment aux effets sécheresse et au surcoût d'alimentation qu'on aura. Des canicules qui impacteront aussi les capacités de reproduction des animaux, mais qui ont surtout déjà provoqué un carnage, une surmortalité dans les filières volailles et porcs notamment. Les équarrisseurs n'ont pas pu suivre, les éleveurs bretons ont dû enfouir eux-mêmes 5000 tonnes de cadavres. L'adaptation des bâtiments est une des solutions. On va devoir installer des brumisateurs dans les porcheries. Parfois, ce n'est pas possible en élevage volaille. Par contre, on va devoir mettre des brumisateurs aussi en système bovin-lait. Et pour en avoir discuté au niveau de la filière avicole, il va falloir aller voir ce que les Espagnols ont commencé à faire. C'est-à-dire que vous refroidissez l'air par un système d'eau froide pour que l'air à l'intérieur soit plus froid. Et ça, les Espagnols ont déjà ces systèmes-là. Une chambre d'agriculture qui remet aussi sur la table l'épineux dossier du stockage de l'eau pour les éleveurs, dossier qui fait polémique, on le sait, des bords de Vilaine au Parlement.